Une vidéo à voir, à revoir pour bien comprendre, ça fait partie des choses vraiment les plus importantes. Si vous avez compris ce truc-là, vous avez compris beaucoup de choses. Pourquoi c'est si important? Parce que il y a énormément de confusion sur cet aspect-là. Et c'est la respiration abdomino-diaphragmatique, d'accord? Le travail des muscles de la respiration. Donc cette vidéo-là, elle est sur la respiration qu'on appelle abdominale ou abdomino-diaphragmatique. D'accord? Donc vous avez vu, j'ai des grands talents de dessinateur. Poc. Soyez indulgents. Hop, j'essaie de bien centrer la vidéo. Soyez indulgents. Mais j'essaie de vous faire un schéma clair à défaut d'être joli. Ok, à défaut d'être méga esthétique. Donc, la respiration, le mouvement le plus important de la respiration se fait avec le diaphragme. Donc là, la colonne vertébrale en arrière, une vue en coupe, hein. Le monsieur regarde dans cette direction-là, je ne sais pas si vous avez vu le nez, hein. Hop, la cage thoracique. Le diaphragme, c'est un muscle en coupole qui est à peu près, voilà. Je vais pas, les professeurs d'anatomie ne seront pas d'accord avec moi, mais globalement, de manière très précise, hein, mais globalement, ça ressemble à ça. C'est un muscle qui est bombé vers le haut, avec au-dessus les poumons, qui sont attachés, hein, de tous les côtés, sur tous les tours, qui sont attachés au diaphragme. D'accord? Et en dessous, il y a le système digestif, les viscères, etc. Tout ça. D'accord? Donc, le diaphragme, le mouvement qu'il va faire, il s'abaisse. Vous savez, quand vous tirez sur une ficelle ou un élastique, il se tend, il vient tout droit. D'accord? Il s'aplatit. Il fait plus des oscillations. Il peut plus être bombé ou etc. Il prend la corde. Donc le diaphragme c'est pareil. Quand il se contracte, il s'aplatit. D'accord? Donc le mouvement que le diaphragme peut faire, le seul mouvement qu'il peut faire de manière active en se contractant, c'est descendre. D'accord? Le diaphragme, il va simplement descendre. Et quand il descend, la première conséquence, c'est que, voilà, toute cette partie-là, vu que les poumons sont collés, eh ben, les poumons, ils vont descendre avec. Et donc, ça va faire une augmentation de volume qui va avoir comme résultat une entrée d'air. D'accord? Donc toute cette partie-là, symboliquement, hein, schématiquement, ça va être la quantité d'air qui va pouvoir rentrer dans les poumons. D'accord? Ensuite, la conséquence, c'est que si le diaphragme s'abaisse, vu qu'en dessous, il y a des organes, d'accord? Ici, il faut s'imaginer qu'il y a l'estomac, le foie, le pancréas, la rate, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Plus bas, il y a la vessie, tout le système digestif, les reins. Et en avant, il y a les abdominaux. D'accord? Hop. Quand le diaphragme s'abaisse, ça va pousser sur ces organes-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Le ventre, il va se gonfler. D'accord? Retenez bien cette information-là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le travail du diaphragme, ou respirer avec les poumons, c'est gonfler la cage thoracique. Ça se voit et ça paraît logique. Mais c'est faux. Le plus grand mouvement de respiration, le plus grand mouvement respiratoire, c'est quand le ventre se gonfle. Si le ventre bouge, ça veut dire que le diaphragme bouge. Si le ventre ne bouge pas, ça veut dire que le diaphragme ne bouge pas. D'accord? Retenez bien cette information-là, c'est la plus importante. Il y a des gens chez qui le ventre ne bouge jamais,
Et c'est, en termes de pourcentage, hein, on va dire, dans mon expérience de kiné et de prof de yoga, 90% des gens ont un diaphragme qui ne bouge pas correctement. Donc l'avantage, c'est que si on le fait bouger correctement, ça va aller mieux. On peut avoir beaucoup de bénéfices. Mais donc, le mouvement du ventre, les allers-retours du ventre, sont le mouvement le plus important. C'est la respiration de repos. C'est la respiration du calme qui calme le système nerveux. C'est aussi une respiration qui brasse le système digestif. Ça le masse, donc ça favorise le transit intestinal. Ça favorise la circulation du sang. Il y a pas mal de sang qui peut stagner dans cette zone-là, surtout du fait que nous, on est des animaux debout. Le fait de brasser tout ça, ça va participer au retour veineux et à la circulation sanguine. Et donc cette respiration, par le fait qu'elle brasse les organes digestifs et tous les organes du ventre qui sont dans le ventre, participent vraiment à la santé. Et imaginez, on respire entre 12 et 15 fois par minute, ça fait à peu près 700-900 fois par heure. Ça fait au total, que je dise plus de bêtises, plus de 20 000 fois dans une journée. Donc 20 000 fois ce mouvement d'aller-retour. Ok ? Et ça participe énormément au fonctionnement des organes et donc à la bonne santé. D'ailleurs, vous pouvez voir que quand vous faites ces exercices-là, ça gargouille un petit peu dans le ventre, on peut avoir envie d'aller aux toilettes, ce genre de choses. C'est extrêmement bénéfique. D'accord ? C'est exactement ce qu'on veut. Quoi d'autre ? Pour en revenir au mouvement, tout à l'heure, je vous ai dit, pour terminer sur ce que j'ai commencé, le diaphragme va pousser vers le bas et donc gonfler le ventre. Par contre, le diaphragme, lui, il ne peut pas remonter. Okay, il ne peut pas remonter tout seul. Donc, à l'opposé, si on a envie de souffler, c'est les abdominaux qui vont se tendre, d'accord ? Qui vont donc repousser la masse des viscères, qui va remonter, qui va repousser le diaphragme vers le haut. Donc, dans la respiration abdomino-diaphragmatique, l'inspiration, c'est le diaphragme qui s'abaisse, et il faut que les abdominaux soient détendus. C'est pour ça que quand on vous dit le ventre plat, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est une grosse connerie, et je pèse mes mots, c'est fait exprès que j'utilise ce mot-là. Le ventre plat, c'est de la bêtise, parce que ça empêche de respirer avec le ventre, ça empêche le diaphragme de fonctionner. Pour inspirer, c'est le diaphragme qui travaille et les abdominaux qui se relâchent, donc le ventre se gonfle. Pour souffler, c'est les abdominaux qui se tendent, donc le ventre s'aplatit, et on va pas le voir, mais le diaphragme remonte. D'accord ? Donc ça, c'est pour le mouvement abdomino-diaphragmatique, la respiration abdomino-diaphragmatique. C'est un mouvement qui se passe, qu'on voit à l'extérieur, uniquement dans le ventre. D'accord ? C'est la respiration qui calme, c'est la respiration de repos, c'est la respiration qui devrait être là, en permanence, tout le temps présente. Si le ventre ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok ? Donc la pleine conscience, l'une des choses, la pleine conscience de la respiration et le concept de je choisis ma respiration, I choose my breathing, c'est le ventre, il doit toujours fonctionner, toujours bouger. Si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Les autres mouvements de respiration se font au niveau du thorax, et c'est une respiration qui vient s'ajouter à la respiration abdominale, d'accord ? À l'effort. C'est une respiration qui se passe
ici, à ce niveau-là. Donc c'est la cage thoracique qui vient s'expandre. Je vais essayer de le faire de manière un peu plus visible. C'est la cage thoracique qui vient s'expandre ici. Et c'est une respiration qui demande beaucoup d'énergie parce que dans la respiration abdomino-diaphragmatique, il n'y a que le diaphragme qui fonctionne lors de l'inspiration. Ici, dans la respiration thoracique, il y a beaucoup de muscles qui fonctionnent. Donc, ça dépense plus d'énergie. Et ça se voit sur le dessin, mais c'est aussi vrai. Dans la réalité, le volume d'air qui rentre est plus important dans la respiration abdominale que dans la respiration thoracique. Thoracique basse au niveau du bas des côtes et thoracique haute ou claviculaire au niveau du haut des côtes. Donc c'est une respiration, la respiration thoracique, qui demande plus d'énergie pour moins d'air. Donc c'est une respiration qui est fatigante. C'est une respiration de réserve quand on a besoin, qui s'active en plus de la respiration abdominale au repos. Donc la respiration à l'effort, c'est ventre plus thorax. Ok ? Ça veut dire que, par exemple, si on n'arrive pas bien à respirer par le ventre, ce qui est le cas de beaucoup de gens, on respire un petit peu avec le thorax ou beaucoup avec le thorax toute la journée, et donc c'est fatigant. Et en plus, ça provoque de l'hyperventilation. Vous allez voir dans une autre vidéo quels sont les problèmes de l'hyperventilation. Donc, en résumé, la respiration abdominale, très bonne pour la santé parce qu'elle brasse le tube digestif, qu'elle est bonne pour la circulation sanguine, pour le fonctionnement de ces organes-là, pour la digestion, calme le système nerveux, qui dépense pas beaucoup d'énergie, apporte beaucoup d'oxygène. La respiration thoracique, qui est une respiration de réserve en cas d'activité physique, si j'ai besoin de plus d'oxygène. Par contre, qui dépense aussi plus d'énergie, qui est fatigante. Voilà pour les 3 différents mouvements de respiration.